Bonjour, c'est Mélanie Rouen du blog harmoniefamiliale.fr. J'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Alors si tu ne connais pas encore mon site, je t'invite à aller le découvrir, c'est harmoniefamiliale.fr. Tu pourras découvrir les partages que je te fais pour accompagner ton enfant au quotidien dans la bienveillance. J'ai confectionné un guide qui est à ta disposition sur le site et que tu peux télécharger gratuitement, qui te donnera 5 étapes pour aller à l'harmonie avec tes enfants. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 étapes pour faire face aux cris, aux colères et aux peurs de tes enfants. Peut-être que dans ton quotidien, tu remarques que tes enfants crient tout le temps et tu te sens un peu désemparé par rapport à la situation. Tu te dis vraiment, ils crient trop, ils n'arrêtent pas de crier comme si ils ne savaient pas communiquer autrement. Ou alors que tu es confronté aux colères, aux crises de colère de tes enfants. Et que là, tu te dis, pareil, c'est trop, quoi. Ils sont tout le temps en colère, c'est pas possible de vivre comme ça. Moi, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de calme et d'apaisement chez moi. Ou alors, tu remarques que tes enfants ont beaucoup de peurs, des peurs qu'ils arrivent à te verbaliser et qui parfois peuvent les gêner dans leur quotidien. Alors la première étape que je te propose de suivre, ça va être de faire le constat. Alors le constat de ce qui se passe chez toi, donc voilà, ça peut être les cris, la colère, les peurs, ou ça peut être deux choses, trois choses, ça peut être un peu tout. Et puis voilà, de voir ce que tu as déjà mis en place. Alors j'imagine que tu as essayé de mettre des choses en place pour essayer de diminuer les cris, essayer de diminuer les colères ou les peurs. Et puis finalement, peut-être que tu te rends compte qu'il n'y a rien qui fait, les choses ne changent pas. Et du coup, c'est un peu frustrant, un peu déstabilisant. Et peut-être que tu peux avoir le sentiment que voilà, tu as tout essayé et que finalement, tu sais plus trop quoi faire, quoi. Ce constat va être important parce que, en fait, il te permet de poser la situation. C'est-à-dire que c'est important que tu prennes du recul sur la situation et que tu arrives vraiment à savoir ce qui se passe chez toi. C'est-à-dire que le constat, c'est pas juste, voilà, je constate qu'il y a des cris, etc. C'est quelque chose que tu peux faire d'une façon un petit peu plus approfondie, en te disant, voilà, à quel moment crient les enfants, dans quelle situation, de quelle manière ils crient, qu'est-ce qui se passe. Et de la même manière, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui fonctionne pas du tout, qu'est-ce qui a fonctionné un petit peu mais qui ne fonctionne plus maintenant. Le constat, ça va être quelque chose que tu peux faire d'une façon assez détaillée et qui vraiment va te permettre de poser ta situation. Et c'est important de poser la situation pour te permettre d'avancer et de trouver de nouvelles solutions. La deuxième étape va être de regarder les choses sous un autre angle. Donc, tu constates une situation, par exemple, on va dire, tu remarques que tes enfants crient très souvent, et tu as essayé de mettre des choses en place pour qu'ils crient moins, peut-être que tu les as invités à parler doucement, peut-être que tu as essayé de les aider à résoudre des conflits s'ils sont plusieurs frères et sœurs et qu'en fait tu remarques qu'ils crient entre eux. Peut-être que tu as essayé, je ne sais pas, d'instaurer un horaire à partir duquel ils sont censés moins crier et qu'en fait c'est pas forcément respecté. Donc je t'invite à changer de regard sur la situation en prenant conscience que probablement les premières choses que tu as faites, les premières actions que tu as mises en place, c'est des actions sur tes enfants. Et il est important de garder à l'esprit, à mon avis, que tu ne peux pas changer l'autre, mais par contre, tu peux changer des choses chez toi. Autrement dit, je t'invite à changer complètement d'angle, c'est-à-dire que au lieu de te dire, bon voilà, mon enfant il crie, qu'est-ce que je peux faire pour éviter qu'il crie ? Te positionner de l'autre côté et te dire, ok, mon enfant crie, j'ai essayé de mettre des choses en place, je vois que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux changer chez moi ? Peut-être qu'en écoutant cette vidéo, tu te dis, je vois pas ce que je peux changer chez moi pour que mes enfants crient moins. Ou je vois pas ce que je peux changer chez moi pour que mes enfants se mettent moins en colère. C'est eux qui se mettent en colère, c'est pas moi. C'est eux qui crient, c'est pas moi. C'est là où on en arrive à la troisième étape, qui est celle de l'effet miroir. L'effet miroir, c'est que parfois, les enfants, tes enfants, vont adopter une attitude très fréquente, quasi quotidienne, qui finalement vont être le miroir de ce que toi, tu portes. Et tout ça, tu t'en rends pas forcément compte. Ça signifie quoi ? Ça signifie que tes enfants, parfois, tu remarques qu'ils crient, pour rester sur notre exemple des cris, tu vas remarquer qu'ils crient beaucoup, qu'il y a beaucoup de bruit, qui sont très bruyants, etc. Et finalement, ils essayent, ou même ils y arrivent, ils adoptent, plus précisément, ils adoptent un comportement que toi tu as.
Alors peut-être que tu vas te rendre compte, en écoutant cette vidéo, que toi-même, effectivement, tu as tendance à crier beaucoup, à crier régulièrement. Dans ces cas-là, les choses vont être assez lucides pour toi. Ou alors, peut-être que tu vas dire, bah non, mais moi je crie jamais sur mes enfants, je comprends pas. Enfin, même si je change d'angle, moi je crie pas sur mes enfants, donc je comprends pas pourquoi ils crient. Peut-être que dans ces cas-là, c'est quelque chose de beaucoup plus caché en toi. Peut-être que si tu prends le temps de regarder à l'intérieur de toi, tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de cris en fait à l'intérieur de toi. Il y a peut-être beaucoup de colère à l'intérieur de toi. Il y a peut-être beaucoup de peur à l'intérieur de toi. Mais peut-être que tu les extériorises pas. Sauf que tes enfants, eux, ils ont ce don, cette capacité innée à repérer ce que tu ressens et ils essayent de te le transmettre de leur façon. Alors souvent de façon totalement inconsciente, hein, mais pour te permettre en fait de travailler là-dessus. C'est en ça que je t'invite vraiment à changer de regard. Ton enfant par exemple a peur, t'as essayé plein de trucs pour le rassurer, pour faire en sorte qu'il ait plus peur, t'as été présente, voilà, t'as fait plein de choses pour le rassurer et tu vois que ça marche pas. Si tu changes de regard sur toi, si tu changes de regard et que tu poses les choses sur toi, peut-être que tu vas te rendre compte qu'au final, à l'intérieur de toi, tu as des peurs toi aussi. Et ce que je t'invite à faire, une fois que tu auras réussi à changer de regard et à voir ce que tu peux changer toi de ton côté, c'est de voir de quelle manière toi, tu peux t'occuper de ces cris peut-être qu'il y a enfouis au fond de toi ou de ces cris qui sortent de toi. De quelle manière tu peux t'occuper de cette colère que tu exprimes ou de cette colère que tu n'exprimes pas mais qui est quand même présente en toi. Ou de quelle manière tu peux t'occuper de tes peurs. Et le fait de changer de position, de passer d'un endroit à un autre, au lieu de vouloir changer les choses chez ton enfant, d'essayer de voir comment tu peux changer des choses chez toi pour améliorer la situation, tu verras qu'en t'occupant de ces problèmes-là chez toi, de ce qui pose problème, de ce qui, toi, te bloque, eh ben, le comportement de tes enfants changera aussi. Pourquoi ? Parce que quand toi, tu te sens bien, quand toi, tu t'occupes de toi, quand toi, tu dégages en fait tu sais, une espèce d'énergie positive, une espèce d'aura, certains appellent ça comme ça, et en fait, ça se diffuse à l'ensemble de tes proches, et surtout à tes enfants, parce que les enfants sont extrêmement sensibles à tes émotions, hein, même si tu les exprimes pas, encore une fois. Et donc forcément, si toi tu t'apaises par rapport à tout ça, tes enfants seront naturellement apaisés aussi par rapport à tout ça. Et tu verras que ça peut être une piste de solution pour changer vraiment l'atmosphère chez toi. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime, à la partager si tu penses qu'elle peut être utile autour de toi. Tu peux t'abonner à ma chaîne et rappelle-toi que tu peux t'améliorer chaque jour. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!